Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 1er juin 2022, depuis l'avortement, Anaïs, Julie Sassoust, hésite à partir pour le Sibaritte. Elle ne s'est jamais sentie aussi proche de Lisandro, Agustín Galiana, et n'a pas envie d'être séparée de lui. Salomé, Aurélie Ponce, lui conseille d'y réfléchir, mais pour Anaïs, si est déjà tout réfléchi. Elle ne peut pas quitter l'homme de ses rêves pour le job de ses rêves. Plus tard, au double A, Myriel, Frédéric Diefenthal, va voir Anaïs. Il a reçu un appel de Lorraine Bellevaux, qui se plaint de ne pas réussir à joindre sa future recrue. Anaïs, qui a volontairement esquivé les appels de la recruteuse, prétend ne pas avoir eu le temps de la rappeler mais promet de le faire très vite. Lisandro, qui a entendu toute la conversation, s'approche et demande des explications à sa petite amie. Anaïs lui explique qu'elle n'a plus envie de partir pour Paris. Des opportunités, il y en aura d'autres, et elle ne regrettera jamais d'avoir raté celle-ci pour rester avec celui qu'elle aime. En fin de journée, Lisandro va voir Myriel et lui annonce qu'il a décidé de démissionner. Il refuse de laisser Anaïs se sacrifier pour lui et préfère la suivre à Paris. Bien que très surpris, Myriel comprend l'initiative de Lisandro. Il lui demande de le tenir au courant, et le chef de salle lui fait promettre de ne rien dire à Anaïs tant qu'il ne lui en aura pas parlé lui-même. Le soir venu, Lisandro annonce à Anaïs qu'il a décidé de quitter l'institut. La jeune femme ne veut pas qu'il prenne une telle décision et s'éloigne de son fils pour elle, mais Lisandro ne veut rien entendre. Vu ce qu'il ressent pour elle, il est prêt à tout pour qu'elle soit heureuse. Théo et Hortense prennent un risque pour faire découvrir la Miraculine aux clients du double A. Hortense, Catherine David-Zeka, propose de leur servir un plat mystère qu'elle a baptisé l'expérience miraculeuse. Bien que Théo, Khaled Alouache, lui ait demandé de choisir un dessert, la jeune femme a décidé de partir sur une entrée d'Auguste Armand et de transformer le goût avec la Miraculine pour la proposer en dessert. Au même moment, Clotilde, Elsa Launeghini, arrive en cuisine et informe la brigade qu'une grande habituée du restaurant, Madame Leroux, va venir déjeuner le jour même. Celle-ci suit la cuisine d'Auguste Armand depuis des années, il va donc falloir lui sortir le grand jeu. Lors du déjeuner, Hortense sert son entrée revisitée en dessert à Madame Leroux. Cette dernière exprime des doutes mais après avoir goûté, elle avoue avoir vraiment l'impression de déguster un dessert. Après le repas, Madame Leroux passe voir Théo et Hortense en cuisine pour les féliciter. Elle tombe alors sur Clotilde et lui fait part de son enthousiasme vis-à-vis de la Miraculine. En apprenant que Théo et Hortense ont servi la Miraculine dans son dos, Clotilde leur passe un savon. Pour elle, le double A est un restaurant gastronomique. Il n'est pas question d'y faire de petites expériences. Hortense lui suggère quand même de goûter sa préparation, mais la chef Armand ne veut rien entendre. Une fois seule en cuisine, néanmoins, elle goûte la Miraculine et est très surprise par ses effets. Tessier tente le tout pour reconquérir Constance en voyant son oncle dévasté par le départ de Constance. Sabine Perrault, Axel, Thomas d'Acosta, le brusque volontairement et l'encourage à la reconquérir. Tessier, Benjamin Baroche,
a peur qu'il soit déjà trop tard, mais Axel lui fait remarquer que Constance ne lui a jamais dit qu'elle ne l'aimait plus. Inspiré, le chef pâtissier envoie Charlène, Paula Petrenko, et Axel arpenter les rues de Calvière à la recherche d'une longue liste de fournitures. Pendant ce temps, il demande aux élèves de la masterclass de réaliser 5 desserts en 3 heures. De son côté, Constance vit pleinement son histoire d'amour avec Zachary, Julienne Aluguette, mais s'inquiète des conséquences. La semaine suivante, Zachary participera au championnat national de pâtisserie organisé à l'Institut. Elle craint qu'Emmanuel ne fasse tout pour se venger de Zachary. Avec l'aide d'Axel et Charlène, Tessier remet en scène sa demande en mariage à Constance. À son arrivée, il lui confie avoir pris le plus gros risque de sa vie en lui demandant sa main, mais ne l'avoir jamais regretté. Par la suite, le chef pâtissier sert à sa femme les 5 desserts réalisés par les élèves. Chacun représente un moment clé de leur histoire. Tessier lui avoue que sans elle, aucun de ses desserts ne serait ce qu'il est. Et sans elle, il n'est rien, il se sent amputé. Bien que très touché, Constance estime qu'il est encore trop tôt pour lui pardonner. Tessier accuse le coup. Pendant ce temps, Zachary travaille sur le dessert du championnat avec Célia, Rebecca Benamour, et Mehdi, Marvin Pellegrino. Les 2 élèves sont très satisfaits par le résultat, mais le chef pâtissier est ailleurs. Il ne supporte pas de ne pas savoir ce que fait Constance. Célia, qui a reçu une photo d'elle et Tessier sur le groupe de l'Institut, l'informe de ce que le chef a fait pour reconquérir sa femme. Zachary accuse le coup. De leur côté, les Tessier ont une discussion à cœur ouvert. Le chef pâtissier est prêt à tout pardonner à sa femme, y compris sa relation avec Zachary, si elle accepte de rentrer avec lui. Mais pour Constance, ce n'est pas si simple. Elle a besoin de se concentrer sur elle. Persuadé que ce n'est qu'un prétexte pour retourner auprès de Zachary, Tessier se met en colère et prend une décision radicale. Il décide de fermer les portes de l'Institut jusqu'au retour de sa femme.